Montreux Acrobatie vous est présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life et le groupe Le Bas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Riviera pour cette dernière journée en direct de Montreux Acrobatie. En ce lundi du jeûne, une multitude de disciplines acrobatiques sont toujours au programme. Du foot freestyle, du pole sport, du parcours, du rock acrobatique, mais encore plein d'autres sports extrêmes sur la scène des jardins notamment. Des sports extrêmes que nous allons suivre en compagnie toujours de notre chère Stéphanie Cazarin qui va à nouveau tester pour nous aujourd'hui. Alors bonjour Stéphanie, qu'est-ce que vous nous préparez pour cette dernière émission? Eh bien vous le voyez derrière moi, les b-boys et les b-girls sont en train de réaliser leur art et je vais justement tester le breakdance et puis après on va faire un peu de foot freestyle et pour finir il se pourrait que je termine comme cobaye dans une démonstration de parcours. Enfin on verra, mais j'ai envie de vous dire Joël maintenant, place au spectacle. Allez c'est parti et place à notre émission pendant 2 heures donc, le dernier jour en direct de Montreux. Et comme à son habitude, Baptiste Saudan est parmi nous. Bonjour Baptiste. Bonjour Joël. On le rappelle, un cofondateur du Montreux Acrobatie. Une manifestation qui vit le dernier jour de cette 2e édition. Et c'est pas la pluie qui arrête les efforts des athlètes. Ah bah non, on est à la moitié du dernier jour, donc il reste plus de 4 heures de spectacle, plus de 4 heures de show. Et la question, elle est juste, c'est pas ces quelques nuages qui freinent l'envie de ces acrobates de se produire devant le public. Je peux vous dire que l'énergie, elle est là. Ils ont envie de promouvoir leur art et chaque sourire est important, magique. Un mot sur le programme qui nous attend. Il y aura des champions du monde, il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer, notamment sur la scène du jardin où nous serons aujourd'hui. Alors très clairement, je rappelle que plus de 70% des sports, on peut les produire, d'accord. Vous parlez de champion du monde, on envoie un voltigé dans les airs juste en dessus de la piscine aujourd'hui, c'est le flyboard. Actuellement, il y a le breakdance avec Yuseng et son équipe, lui, les vice-champions du monde. Il y a toujours un niveau exceptionnel, c'est pas parce que c'est le lundi du jeûne. Tout le monde a fait les efforts, tout le monde est là et je peux vous dire que jusqu'à 18 h, on va envoyer du lourd. Bah voilà, alors on va commencer tout de suite avec justement le breakdance, vous en avez parlé. Merci beaucoup Baptiste, ça va très vite aujourd'hui, premier changement de plateau. C'est parfait. C'était un plaisir de vous voir, merci. Allez, notre deuxième invité du jour se nomme Mams, il est danseur. Alors bonjour Mams déjà. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire danseur? Vous dansez de tout? Moi je suis un danseur all style comme on dit, je danse comme vous avez dit de tout, d'où mon nom Soul Styler. Swiss all Styler justement, un blaze si on peut dire comme ça, qui voilà, vous a exactement. permis de remporter une compétition il n'y a pas si longtemps que ça. Expliquez-nous un petit peu. J'ai remporté le Red Bull Dancer Style, une compétition qui est devenue mondiale. Là il y avait les qualifications en Suisse et dans 30 autres pays du monde. Et j'ai remporté la qualification suisse qui me permet d'aller en Afrique du Sud pour faire la finale mondiale. Félicitations à vous. Merci. On va regarder aujourd'hui des images de breakdance d'une team que vous connaissez bien, c'est la KFM Crew. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette équipe? C'est l'équipe qui a représenté le break en Suisse depuis, si je ne me trompe pas, 2003-2004. Yuseng, on s'est rencontrés à l'école. On était dans la même classe quand on était petits. Il faisait de la gym à la base. C'était un grand gymnaste, il faisait des acrobaties juste incroyables. Et moi j'étais déjà dans le break, déjà dans le mood des battles et tout. Yuseng, c'est celui qu'on voit à l'œuvre actuellement. C'est celui qu'on voit actuellement, c'est le big boss de la Suisse. C'est lui qui a formé la majorité des jeunes breakers ici et qui continue encore à former aujourd'hui à Aigle. Donc voilà, c'est le frérot, le big boss. Qu'est-ce que c'est comme art? En fait, c'est un art, c'est un sport. Comment est-ce qu'on décrirait le breakdance? Moi je pense que chaque personne peut le décrire comment il le ressent, parce qu'il y a des gens qui vont faire du break en mode gros sport à fond, et il y a des gens qui vont le faire en mode artistique et apporter un peu une touche plus comme on appelle expérimentale, aller s'inspirer des autres styles de danse, et t'en as d'autres qui sont vraiment dans le pur
ouais, intense quoi. Dans l'énergie. Dans Bon, l'énergie. on va regarder un petit peu les images qui sont à notre disposition. Aujourd'hui, c'est un show, hein, c'est du gala. Et on se retrouve pour faire du break ensemble. C'est toujours comme ça d'habitude? C'est toujours comme ça, c'est ça que c'est un univers de partage, c'est un monde d'échange, c'est un monde, on a ce qu'on appelle le mot cypher, c'est des genres de cercles où tout le monde peut venir s'exprimer, venir montrer son identité et pouvoir montrer les moves qu'on entraîne à la salle. Donc ouais, c'est un monde de gros partage en fait. Bah, commentons un petit peu les images que l'on voit. Là, on voit à chaque fois un danseur se mettre en avant. Voilà, dans le break, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'effet de groupe, mais chaque danseur a son identité, a sa signature, et on aime bien mettre ça en avant. Pendant un show, il y aura des parties hyper synchronisées, hyper ensemble, mais on va toujours faire en sorte que chaque danseur puisse montrer de quoi il est capable et puis se présenter, quoi. Les novices, hein, de la discipline diraient le breakdance, c'est tourner sur la tête. C'est un peu ça? C'est un peu ça, à chaque fois qu'on parle de break, c'est tu sais tourner sur la tête, tu sais faire le période arrière, mais il y a tellement de codes beaucoup plus profonds dedans, il y a des mouvements qui sont vraiment propres aux bases du breakdance. Qu'est-ce qui danse là? Là par exemple, là il est en train de faire du top rock, c'est la préparation avant de lancer un gros power move, et si je me trompe pas, il va balancer un truc. Normalement, là il est en train de faire du footwork. C'est tous les mouvements de base au sol. Et puis après, il y a tout le côté power move où c'est des mouvements plus envolés. Avec, voilà, là, il part dans du power move. Une coupole en boule. Et voilà, le frérot Jean-Marc Wayne. Et tous ces jeunes que l'on voit ici, ce sont des jeunes de la région? Ce sont tous des jeunes de la région. Ils viennent d'Aigle de base. Et après, on se mélange un peu tous. Qu'importe d'où on vient, on est ensemble, quoi. Et on voit, hein, chacun finalement a sa manière de faire du break. C'est une discipline universelle, chacun l'a fait un peu à sa sauce. C'est ça, c'est du moment que tu peux dialoguer avec, parle, exprime-toi, et puis chacun peut s'exprimer comme il veut sans restriction. Dialoguer, c'est vraiment un dialogue cette danse? C'est un dialogue, il y a des mouvements qui veulent dire des choses, en mode je te prends, vas-y, tac, je te montre que je fais ci, ça. C'est un gros dialogue comme tous les autres styles de danse à côté. C'est un gros moyen d'expression. Et là, c'est le boss qui s'exprime. Ça, c'est le big boss. Il est là depuis tellement d'années, et puis il est toujours tout frais, tout. On dirait qu'il n'a pas pris une ride. Donc voilà. Mais c'est ça, et lui il a fait un joli passage, hein, dans sa carrière, il a remporté de nombreux titres. Ouais. Un mot sur quand même son palmarès. Franchement chapeau parce qu'il a été une grosse inspiration. Moi j'ai commencé par le break, mais après je suis parti dans les danses debout. Et malgré ça il a quand même continué à m'inspirer et à inspirer beaucoup d'autres gens sur le côté de la détermination, qu'il ne faut pas lâcher, il faut toujours être là. Donc c'est une grande personne ici en Suisse. Et puis il est important dans le milieu culturel, il est important dans le milieu de la danse et dans le milieu du break. On a aussi entendu récemment que le breakdance serait un sport olympique. En tant qu'athlète de la discipline, comment est-ce qu'on voit cette introduction? Ça peut être que positif? Ça peut être que positif, ça apporte une nouveauté et puis ça met l'œil aussi sur le côté urbain, à quelque part, que le côté urbain puisse avoir sa place. Après c'est des trucs, ça se discute parce qu'il y en a qui sont plus en mode pour, il y en a qui sont en mode plus en mode qu'on garde quand même le côté street, mais c'est passé et puis il faut juste bien faire les choses et puis ça passera, quoi. Et puis avec ces athlètes, on pense que la Suisse, et là c'est chance aussi, non? Parce qu'on parle beaucoup des médailles quand on parle des Jeux Olympiques. Ouais. Ça peut être le cas aussi avec les jeunes qu'on voit ici et puis les autres dans toute la Suisse. En Suisse, il y a un nombre incalculable de talents cachés. On n'est pas assez médiatisé par rapport à d'autres pays comme la France ou les États-Unis par exemple. Mais en Suisse, ça commence à monter. Il y a beaucoup plus de médias là-dessus. Notamment là aujourd'hui, ça fait plaisir de pouvoir mettre ça à la télé. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de talents qui vont se montrer. Puis il y a vraiment un level à présenter à l'étranger. Voilà, la KFM Crew a fini. Où est-ce qu'on pourra les retrouver par la suite? Est-ce que vous êtes un peu au courant de où est-ce qu'on peut les revoir? Vous pouvez les revoir souvent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux. Autrement, si vous voulez les trouver, ils se trouvent à Aigle. Ils ont leur propre école KFM School à Aigle et leur propre association aussi à Aigle. Et puis sinon, ils se présentent un peu partout en Suisse et puis même à l'étranger quand il faut. C'est parfait, merci beaucoup Mam, c'était un plaisir. Bonne suite à vous pour la danse old style. Yes. Et puis bon championnat du monde en Afrique. Merci beaucoup. On va bonne journée. On va faire le prochain changement d'invité en plateau, donc vous pouvez seulement y aller. Et c'est Jérôme Chapuis qui va nous rejoindre
Jérôme Chapuis, athlète VTT trial. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors le VTT trial, c'est la prochaine discipline qu'on va aborder. Enfin, pas exactement, puisque c'est des images de BMX Flatland que l'on va voir. Mais on va voir que les deux sports ont quand même leur similitude. Mais tout d'abord, peut-être avec votre discipline à vous, le VTT trial, c'est un sport où la vitesse est présente ou bien c'est un sport purement acrobatique? Alors, la vitesse n'est pas vraiment présente, c'est plutôt des sports en basse vitesse. Mais disons que ça consiste, avec un vélo, franchir des obstacles. Donc, c'est-à-dire du sol à un obstacle, d'un obstacle à l'autre, sur une poutre, sur un tronc, sur un caillou, etc. Donc, c'est vraiment franchir des secteurs comme ça avec un vélo. Où est-ce que ça se fait? Ça se fait beaucoup dans la nature, on imagine que c'est un joli terrain de jeu. Alors oui, en fait, c'est un dérivé de la moto trial il y a 20 ans ou 30 ans de ça. Maintenant, en fait, ça a plutôt évolué de la nature à un environnement construit, artificiel, avec des blocs, des modules. Et donc ça vient de la nature, mais maintenant c'est plutôt pratiqué en milieu soit urbain, soit hybride. Vous pouvez sans doute mettre le micro un peu plus proche lorsque vous répondez. Comment est-ce qu'on se met à cette discipline, au VTT trial? Parce que normalement, quand on a un vélo, c'est pour vraiment rouler avec, mais on peut aussi faire plein d'autres choses avec. Mais comment est-ce qu'on s'y met? Mais je crois que ça... Moi, je m'y suis mis parce que mon père, c'est de la moto trial. Du coup, voilà, étant plus petit, j'ai pris le vélo, mais c'est plus, je pense, une volonté un peu de partir de la route, faire un peu du tout-terrain, guillemets, puis après, voilà, on se spécialise au lieu de faire du VTT plutôt dans les obstacles parce qu'on aime ça, disons, ou parce qu'il y a ce challenge de l'obstacle qui est présent. Je pense que c'est une constante. On se concentre maintenant sur le BMX Flatland, le sport que l'on va voir dans quelques images sur l'écran, dans quelques instants sur l'écran, pardon. En quoi est-ce que ça change du VTT trial? Alors c'est très différent. Pour être honnête, je connais une partie du BMX en général, un peu de BMX Flatland, sans être vraiment spécialiste. Mais ça, c'est très différent parce que le BMX déjà c'est des vélos très courts. Et ceux-là, en fait, ils sont typés vraiment encore plus courts que des BMX de parc. Avec ou sans frein, ça dépend le style du rider. Pour un frein avant, pour un frein arrière ou rien du tout. Et puis c'est des vélos en fait, où on va dire la distance entre les deux axes est très serrée, donc on peut vite passer d'un axe avant à un axe arrière relativement facilement. Et dans Flatland, il y a flat, plat. Exactement. Flat, ça veut dire plat, donc c'est vraiment des athlètes qui en gros font des tricks sur du plat. Et voilà, donc vous les verrez pas mal tourner, mais ça peut être aussi d'autres choses, ça peut être des tricks. On va dire généralement il y a toujours une grosse dose de créativité, comme pas mal de sports aujourd'hui. Mais on peut tourner, on peut sauter, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ce qui est peut-être moins le cas dans votre discipline, puisque vous faites moins de tricks. On est d'accord, c'est plus du franchissement d'obstacles. Exactement. C'est ça qui compte. Exactement. Vraiment le VTT trial pur, c'est vraiment du franchissement où on évite de mettre le pied à terre, on évite de toucher des parties du vélo qui sont pas les pneus, disons, le cadre, les pédales, etc. Et vous allez voir tout à l'heure une démo je serai en VTT trial mais en street trial, c'est-à-dire qu'on prend du trial, on met un peu de BMX dedans, on secoue tout ça et puis ça donne du street trial. Voilà. On voit ici, on voyait les BMX utilisés pour le Flatland. On insistait sur vraiment la petitesse, si on peut dire, de ces vélos. Oui. On voit aussi des appuis à côté des roues. Exactement. Donc, je vous fais peut-être en 30 secondes un bref retour sur le BMX. Donc, ça veut dire bicycle motocross en gros. C'est-à-dire c'était dans les années 80 sauf erreur en Californie où le motocross était très présent. C'était les kids, les enfants qui suivaient en gros papa pour faire la même chose en vélo. Et ça en fait ça s'est décliné comme en flat comme on va le voir, en parc donc les rampes, les grosses rampes, en dirt donc des bosses en terre. Et puis tout ce qui est maintenant aussi big air où ils font des sauts énormes. Et voilà, là c'est vraiment la discipline flat, plat. Et puis voilà, on va voir ça un peu aujourd'hui. Et on voit déjà sur ces vélos donc différents endroits où on peut poser ses pieds, que ce soit sur les roues avant, sur les roues arrière, au milieu. C'est vraiment des vélos particuliers à part entière. Oui, c'est très particulier. Ces endroits où on pose les pieds, ça s'appelle des pegs. Voilà, on le voit très bien là, c'est en gros des tubes en métal qui sont
fixés sur les axes. Donc il y en a on quoi, a vu. 6? Enfin, il y a 3 tubes Alors, métalliques. normalement, il y en a 4, mais celui qu'on vient de voir, il y en a 6. C'est le vélo à Johnny. Ouais. Il est assez particulier. Je sais que certains riders roulent comme ça. C'est que l'axe du pédalier est remplacé aussi par ses pegs. C'est particulier, donc il ne peut pas pédaler très vite, disons. Mais voilà, pour les tricks en rotation, etc., c'est assez intéressant. Vous avez cité Johnny, vous les connaissez bien, les athlètes que l'on va voir? Oui, alors je les connais depuis pas mal d'années. On s'est pas mal croisés en show et on a fait quelques spectacles ensemble, disons. Donc Johnny, c'est celui qui porte le vélo maintenant, là, qui a les 6 pegs. Ouais. Johnny Beck, son nom complet. Et puis l'autre, c'est Didier Genet. Donc Johnny qui vient de Rolle et Didier de Fribourg. Donc tous des athlètes de la région finalement. C'est pour ça aussi qu'on se connaît si bien entre VTT Trialiste et BMX Flatland East. Voilà. Je crois que c'est parti pour la démo. Yes, On va pouvoir la commenter ensemble. Super, c'est parti pour Didier. La scène est petite, hein, donc... C'est très petit. Je sais que le sol est un peu problématique pour eux. Des fois, vous voyez comme toutes ces rotations, il suffit d'un petit glissement pour tout faire chavirer l'équilibre aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, la prise de risque sera un petit peu moindre par rapport à ce qu'ils font, mais ça tourne. Hein. Oui, ça tourne, là c'est couvert, ça a l'air d'être sec. Je pense que ça va... On commence gentiment, ça va envoyer la sauce après. Yes. Un sport où l'équilibre est important aussi. L'équilibre, je pense que c'est vraiment affolant. C'est un niveau déjà en trial, c'est déjà très important. Là, en fait, vous êtes souvent en rotation sur des axes, donc axe avant, axe arrière, donc en wheeling ou en nose, en avant et en arrière, ou en passage d'avant en arrière en pivot, etc. Donc on fait des changements de rotation, on fait plein de choses en fait qui sont ultra techniques et l'équilibre est affolant. Et vous le disiez, certains de ces vélos n'ont même pas de frein. Ça veut dire que la roue finalement, si on n'est pas posé au bon endroit, elle roule et on peut, Exactement. On peut chuter. Parce que parfois on voit des 3.6 au sol, sans vitesse. Oui. Là ça veut dire qu'il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein, voilà. Je sais que Johnny a un frein avant, j'ai essayé son vélo hier soir, c'était assez comique, mais je sais que Johnny a un frein avant pour faire ça, là on le voit, pour faire certains tricks, mais Didier n'a pas du tout de frein. Disons que Johnny c'est un peu le gars qui a le vélo old school, un peu vieille école, et Didier un peu plus new school, voilà. Didier, vous voyez, il a le pédalier là. Voilà, les 2 pieds sur les pegs arrière, voilà. Un petit bar spin, on prend le guidon, voilà. Bar spin, c'est quand on tourne justement le guidon. Voilà, à une main, c'est juste affolant l'équilibre. Voilà, superbe. Sur un pied tranquille. Est-ce qu'il y a des compétitions où les sportifs sont notés et classés? Ça existe ça? Oui, alors Didier vient de me dire tout à l'heure en fait que le Flatland, le BMX Flat, il est dans l'UCI depuis 2 ans maintenant. J'ai vu cette année aussi qu'il y a eu les championnats du monde de BMX Flat aussi. Et puis du coup je crois que c'est si je me trompe pas, c'est un jury qui note comme au freestyle, donne des notes aux riders. Et puis celui qui a la plus haute note gagne, disons. Mais ouais, c'est des garçons qui viennent, je dirais pas mal d'Europe, mais je pense du monde entier aussi. Ouais, c'est une discipline finalement qui se fait sa place dans le monde du sport, dans le monde du cyclisme, oui. Peu à peu. Allez, commentons la suite de ces démonstrations. J'imagine qu'ils ne seront certainement pas les deux en même temps sur cette petite surface. Ou bien... Non, il se passe le témoin, comme on dit, ils font chacun leur tour. Didier, excellent. On utilise vraiment chaque centimètre de son vélo. Hein. Absolument, vous voyez là, il a le pied sur la selle, des fois ils ont les mains sur la selle, des fois ils ont le pied sur des endroits du cadre improbables. C'est vraiment chaque centimètre, disons, utilisé. Est-ce que c'est des engins pour faire du vélo? Non. Alors du vélo comme on le conçoit. Hop là, et on voit le super Johnny. Le vélo jeté là. Johnny qui est quelqu'un d'extrêmement créatif. Par son parcours professionnel, il est designer, etc. Mais il a vraiment ce genre de tricks où il lance le vélo fait un tour, il le reprend. Disons, tous les deux sont créatifs, c'est une discipline quand même, c'est une forme d'expression quand même. Visiblement,
Il n'y a pas de limite hein, sur ce qu'il pourrait faire. Chaque fois des idées. Je dirais même que je pense chaque année ou même chaque mois, il y a des nouveaux trucs qui sont à mon avis inventés. C'est vraiment une discipline qui n'a pas de limite. Voilà. On a vu Didier qui a changé de pied, je ne sais pas si vous avez vu, voilà, en rotation. Voilà. Yes. Vous les voyez des fois pousser en fait, je crois que ça s'appelle un scuff, sauf erreur, vous voyez pousser justement le pied sur le pneu pour faire avancer ou reculer le vélo, c'est assez marrant, vous voyez le petit coup de pied comme ça. Ces vélos n'ont en fait juste pas de pédales. Alors Didier a des pédales. Là Johnny n'en a pas, c'est vraiment des pecs comme vous voyez là maintenant, mais Didier a des pédales. Yes Johnny en équilibre, excellent. Il y a quand même un frein là sur sa voie avant Johnny, ouais. Donc celui que vous voyez là avec les jantes vertes, c'est Johnny. Johnny Beck, yes. Johnny qui a un style vraiment, j'oserais dire aérien, même s'il reste au sol souvent, mais très, très fin, très doux, presque classique comme ça, je dirais. Pour se donner une idée un petit peu du niveau que l'on voit, est-ce que vous savez quel est leur niveau dans la hiérarchie mondiale? Est-ce qu'ils peuvent se frotter aux meilleurs du monde? Alors, maintenant, je sais pas. J'ai le souvenir que Didier a fait quelques compétitions. Je peux pas vous donner les places ou comme ça, mais je sais qu'ils ont fait, en tout cas, tous les deux des compétitions. Didier un petit peu plus, je crois. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus de 10 ans, ils m'ont dit 15 ans tout à l'heure de métier. 15 ans de tous les jours s'entraîner, etc. C'est typiquement un genre de sport en fait où, voilà, pour ne serait-ce que de tourner sur la roue arrière, peut-être 3 ans de métier. Ouais. C'est ultra technique et l'équilibre est développé vraiment au fil de ces années. Et le public n'en rate pas une miette et semble apprécier. Et là, on commence à se déchaîner un peu sur la scène. Ça commence à envoyer là. On voit Didier vraiment aller sur la voie avant. Excellent. Voilà, et le public qui aide derrière, c'est très important aussi d'avoir cette ambiance. Les deux copains, ils se connaissent depuis plus de 20 ans. Ouais, c'est un peu dans tous les sports acrobatiques, le public sert un peu aussi de... Ben, on joue avec ce public hein, quand on est athlète de sport acrobatique. C'est votre cas dans le VTT trial? Oui, alors beaucoup, ça a un grand impact. C'est que de toute façon, vous êtes là pour faire votre sport, que ce soit du flat ou du trial. Mais le public, ça pousse, ça aide. Voilà, s'ils sont aussi nombreux, ça nous pousse vraiment à lâcher des tricks, faire des obstacles plus volumineux, disons. Les surfaces sur lesquelles on peut faire ce flat, est-ce qu'elles sont plus grandes parfois ou bien est-ce qu'il y a une surface prédéfinie sur laquelle, et puis là on voit un très beau geste, sur laquelle les athlètes doivent réaliser leur figure? Alors je dirais que ça s'apparente un peu à une scène comme ça, la taille, si je ne me trompe pas. Après, vous avez des sols bois, vous avez des sols béton. Je sais que Johnny est beaucoup moins à l'aise sur la scène, il me l'a dit tout à l'heure, que sur vraiment le béton. Et je crois que pour Didier, ça passe un petit peu mieux, il y a un petit peu plus d'adaptation à ce niveau. En tout cas, les amateurs n'y verront que du feu, hein. Les deux semblent parfaitement à l'aise sur scène également. Qu'est-ce qu'on tente là? Alors, bonne question, j'ai jamais vu ça encore ce week-end. Je dirais un trick à la Johnny, ça c'est sûr. Ah oui. Voilà, on appuie sur les mains, sur les pecs de la roue avant. Allez, c'est parti. Yes. On appellera ça un Superman. Finalement, l'engin sert à faire toutes sortes de choses et même à ne pas être sur les roues, quoi. Voilà, exactement. Là, c'est reparti. Vous voyez le vélo complètement à l'envers. On vient tirer avec le pied pour redonner cette inertie. En fait, vous voyez, il y a beaucoup de travail avec l'inertie. Tourner en rond pour avancer, voilà, faire rouler ce vélo. Yes, bien joué, Johnny. Pourquoi vous n'êtes pas tourné sur ce sport-là? Je crois que, comme dans tous les sports, c'est une question de préférence. Je dirais maintenant, j'aurais demandé justement hier soir, c'est rigolo, c'est que je me tourne plus vers ces sports un petit peu plus freestyle maintenant avec des tricks. Je fais un petit peu de flat aussi, mais avec mon vélo.
Et peut-être à l'avenir, peut-être. Après voilà, pour arriver à des niveaux comme ça, c'est j'ai envie de dire 10 ans de métier. Donc voilà. Chacun sa discipline, Chacun sa discipline, finalement. voilà, ouais. On va assister encore certainement à un dernier passage en arrière. Voilà, regardez ça. Sans frein, vous voyez les doigts relevés de Johnny. Voilà, on utilise un petit peu le frein. C'est parti en arrière avec le petit coup de pied sur le pneu. Voilà, Johnny, voilà, il va faire son fameux spinning là. Ouais, il tourne, puis après il lâche une main, voilà, exactement. Un peu à l'image d'un patineur artistique. Exactement, ouais. Vous voyez à quel point en fait on utilise l'inertie. Yes, allez, yes. Excellent, je sais que Johnny voulait vraiment poser strict sur ce show-là. Le premier show s'est pas super bien passé pour cette figure, donc c'est vraiment cool pour lui. Avec un finish en apothéose justement. Alors, vous avez vu le petit switch là des pieds sur ses pecs, donc il a changé de pied. Voilà, il prend la fourche. Ils effectuent des fois ce qu'ils appellent des pivots. Ils viennent changer de pivoter sur les axes. Toujours en musique. Voilà, toujours en musique, vous avez vu un petit cheater, c'est-à-dire qu'il arrive sur la roue arrière en avant, il fait une rotation et repart en arrière. Ça s'appelle un cheater, ça fait la forme d'un G. Ouais. Il vient en avant et repart en arrière. C'est hyper technique et je sais que Didier est très à l'aise sur l'avant et sur l'arrière à ce niveau. Un maximum d'applaudissements. Et voilà le speaker qui demande aux spectateurs d'applaudir ces deux jeunes hommes. Belle performance de ces Excellent. messieurs. Super pris paire. le pied. Allez, c'est parti pour Johnny. Sur la roue avant. Vous voyez, il a le pied sur le pex de la pédale, enfin la place de la pédale. Un dernier petit tour pour finir en beauté. Voilà, c'est parti. Bon spinning pour Didier sur la roue avant avec les deux pieds sur les pecs. Là, il switch deux pieds. Yeah. Sans les mains. Il nous a fait le petit croisage de bras là tout à l'heure. Ah, il n'a pas fait cette fois. Excellent. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Le public semble apprécier, en tout cas. Oui, mais ils sont venus quand même malgré la pluie. C'est cool, c'est une bonne chose pour tous les acrobates ici. Ce qui est sûr avec les sports acrobatiques, c'est qu'à la fin, on a vu ce qu'on voulait voir, on a vu du spectacle. C'est pas comme un sport comme le football où peut-être qu'on peut être déçu. Là, on n'est jamais déçu. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément tomber une balle par terre si on fait du foot freestyle. Mais voilà, après là, c'est plus des tricks que ces deux garçons essaient de poser vraiment. Donc on fait des enchaînements, mais on essaye de revenir sur les pédales ou sur les pecs comme on est parti en fait. Donc pour eux, même si le public s'en fiche entre guillemets, c'est qu'ils aimeraient poser leurs tricks jusqu'à la fin. Oui, là c'est un gala, donc ils ont le nombre de tentatives qu'ils veulent pratiquement. C'est juste. Ça aussi, ça joue dans la tête. On se dit, bah voilà, on y va plus tranquillement, sans pression. Aujourd'hui, on teste. Exactement, ouais. Je pense qu'ils savent les tricks qu'ils veulent poser. Ils partent aussi des fois en freestyle. Donc, je pense qu'ils se retrouvent sur la roue avant à l'envers. Ils se disent, ah, depuis là, je peux faire ça parce que je connais. Mais ouais, c'est assez des sports comme ça. Et on fait de la corde à sauter, là, possiblement. En arrière, sur le peg, un pied, tranquille. Voilà, rotation pour Johnny en spinning. Yes, une main. Ah, il le veut celui-là. Ils sont plus souvent avec leur vélo qu'avec leurs amis ou leurs proches. Ouais, ça va. Ouais, ils ont quand même le temps. Ils ont quand même un peu de temps, ouais.
Non, c'est des garçons super accessibles. Si vous avez des questions au niveau flat, il faut sans autre aller vers eux. Voilà, Johnny Beck qui lève son vélo et Didier Genet. Je pense que si vous cherchez sur les réseaux sociaux, vous les trouvez aussi. Mais voilà, donc c'est un peu les pionniers du flat, en tout cas dans la région. Et ils ont réalisé un magnifique numéro aujourd'hui du côté de Montreux. Merci beaucoup Jérôme Chapuis de nous avoir éclairé. On rappelle que vous êtes athlète de VTT trial, que l'on n'a pas vu ici, mais que l'on verra peut-être un peu plus tard dans la journée. Oui. Je propose qu'on fasse un changement volant. Ça marche. Alors à une prochaine. À une prochaine, et merci. on accueille désormais sur ce plateau Jonathan Herat. Bonjour, mais juste avant ça, on part du côté de Stéphanie Cazarin, puisque notre collègue va s'essayer au breakdance. Stéphanie, est-ce que vous êtes prête ? Et oui, Joël, j'essaye même de m'incruster dans le KFM Crew d'Aigle, mais je crois que j'ai besoin d'un petit cours pour ça. Ça tombe bien parce que je suis en compagnie de B-Boy Yuseng, Ouais, vous êtes vice-champion du monde, et vous avez aussi formé une majorité de B-Boy et de B-Girl ici dans la région. Alors, par quoi il faut commencer quand on veut apprendre le breakdance ? Pour commencer, le respect et la musique. Et puis je crois qu'il faut un bon sens du rythme, c'est ça ? Surtout, il faut vraiment prendre le temps d'écouter la musique parce que c'est du break dance, donc c'est de la danse avant tout. Ouais. Alors, est-ce que on peut se lancer dans la pratique ? Est-ce que vous pouvez me montrer un mouvement ou montrer quelque chose ? Ouais, je peux te montrer comment écouter déjà la musique, on peut commencer. Regarde, t'es prête ? Ça marche. C'est ça. Même quand il n'y a pas de musique. Exactement, avec du flow, c'est ça. Et puis du coup, maintenant c'est très bien comme tu le fais, c'est top, j'aime bien. Et vas-y. Et puis du coup, alors est-ce que je peux apprendre un petit enchaînement, un petit mouvement ? Je montre un petit enchaînement avec ma collègue là, Lina. C'est parti, let's go. Alors on va commencer juste avec des pas de base. On va mettre un petit son, let's go. Je mets vite fait un petit son. Attends. Ouais. Alors c'est le pas croisé, on y va avec le pas croisé, c'est parti, let's go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. On descend au sol, un go down, descendre, kick, on change de côté, kick de l'autre côté, tac, on remonte et on bloque avec l'attitude, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que pas attendre les jambes là qu'on est par terre, ça peut faire partie du style ? Ça fait partie du style parce que c'est ton propre style et ça le fait. Yeah, ok. Alors je propose qu'on réessaye une fois, peut-être pour un peu. Vas-y. Est-ce que tu veux le faire avec le groupe totalement ? On y va avec le groupe ? Allez. C'est parti. Ok, on y va. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. On descend. 1, 2. On remonte et on bloque. On rapproche. Attitude, c'est ça. Justement, l'attitude, ça c'est important dans le breakdance. C'est vraiment important l'attitude parce que ça montre ton caractère. Et puis comment, est-ce que tu pourrais me montrer justement différentes attitudes ? Je pourrais te montrer, mais c'est vrai que ça va mieux avec la musique et je vais te montrer une attitude, par exemple une attitude avec David. Fais-moi 2-3 attitudes. Tu vois les gestes des bras. Il y a des détails. Yes. Une autre attitude avec Gwen. Tu vois, chacun son propre style, sa propre posture, les propres arrêts. Et c'est ça l'attitude. Il y en a des qui sont fâchés, concentrés. Une autre attitude avec Lina. Tac, tac. Heights. Elle a le groove hip-hop. Nice, c'est ça. Et puis, est-ce que du coup, tu pourrais me donner un défi, une attitude que je devrais réaliser ? Le blocage du B-Boy Stance. Comme ça, tu les regardes avec la caméra, tu les fixes comme il faut. Et ça, c'est la bonne attitude. Et puis du coup, je pars depuis en bas parce que c'est ce qu'on a appris dans la Et on fait ça. Vas-y. Yeah, c'est ça, magnifique. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup pour cette démonstration. Je vois qu'il faut vraiment du talent, de la créativité, de l'attitude. Il faut presque être comédien pour faire du breakdance, c'est ça ? Alors vraiment, c'est ouvert à tout le monde peut le faire. Il ne faut pas se dire qu'on est trop jeune ou trop vieux. On doit essayer et puis tout le monde peut réussir. Parfait, eh ben, merci beaucoup. Et puis Joël, je pense qu'il y a encore plein de magnifiques sports acrobatiques à découvrir. Alors je te redonne la parole. Oui, et il y a encore plein de boulot pour toi si tu veux devenir une athlète de breakdance. Bon, on va enchaîner avec Jonathan Herat. Vous faites du tricking. Alors vous êtes plusieurs, c'est la team Stama. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Team Stama, ça représente le Swiss Tricker Martial Artist.
pour représenter en fait le tricking et puis la Suisse. Le tricking, une discipline que l'on verra tout de suite en démonstration sur la scène de Montreux. En quoi ça consiste? C'est un mélange un peu entre arts martiaux, acrobatie. Ouais, il y a de la capoeira, il y a un peu de breakdance au sol, mais vite fait. C'est vraiment du taekwondo, acrobatie niveau gymnique et voilà. Sport de combat aussi un petit peu, puisqu'on voit des armes aussi. C'est tout chorégraphié. Il y a rien, on ne se touche pas, on sait ce qu'il faut faire, on chorégraphie les choses. Et là, c'est pour du show. C'est une discipline individuelle ou collective? Alors, on peut faire individuel, mais on peut aussi faire collectif. On peut faire sous forme de battle. Là, on verra sous forme un peu de battle, un peu de freestyle. On se réjouit de voir tout ça. Vous êtes champion du monde, double champion du monde en groupe avec la team Stama justement en 2016 et en 2018. Ouais. Et c'est un groupe qui vient tout simplement d'ici, d'Yverdon. On n'en parle pas beaucoup, c'est dommage que ces sports soient si peu médiatisés. Ouais, alors c'est dommage. Le problème, c'est au niveau financier au final. C'est pas assez de participants, du coup c'est le petit problème. Mais vous êtes quand même champion du monde en 2016 et en 2018. C'était en Angleterre, alors c'est quoi la clé pour devenir champion du monde dans cette discipline? C'est l'entraînement, on imagine que ça n'arrête jamais. Ouais, c'est de l'entraînement. Quand on se préparait pour le championnat du monde, on s'entraînait 2 ou 3 heures tous les jours, 5 jours sur 7. On imagine qu'il y a aussi dans cette discipline, comme toutes les autres artistiques, la possibilité d'inventer des nouvelles figures, de faire des nouvelles choses au sein de chorégraphie. C'est votre cas, vous avez été peut-être les précurseurs, les premiers à faire une figure ou une autre. Alors en Suisse, il y a très peu de participants et c'est vraiment un sport où chacun a son style. Dans mon cas, j'ai un style beaucoup plus gymnastique en quelque sorte. Certains ont un style beaucoup plus avec des kicks, comme on verra par la suite là. Comme on voit d'ailleurs, puisque là ça a commencé ou pas? Là ça a commencé clairement. Là c'est Tanguy Guinchard. Champion du monde en individuel aussi? Alors ouais, il a fait plusieurs fois champion du monde de Nunjaku freestyle. Et puis ce qui est aussi rigolo, c'est qu'il est avec son frère sur la scène. Yes, c'est ça. Nina, c'est justement la fille du groupe. Ça, c'est son frère, Anthony Guinchard. Donc on a Tanguy et Anthony Guinchard. On a Nina Paudet et Pedro Barroso. Exactement. Vous connaissiez avant de mettre en place tout ça? On s'est connus grâce au judo. On avait 10 ans de judo déjà dans les pattes. Et en fait, à la fin de chaque entraînement, c'est là qu'on commençait à s'entraîner à faire des backflips, tout ça. Là, comme on peut voir, là, c'est une sorte de chorégraphie au bâton. C'est une des nombreuses armes qu'on peut utiliser. Donc Nina Paudet, on la reconnaît. Peut-être les autres, donc avec sa veste noire. Alors là, c'est Tanguy Guinchard et son frère à droite, Anthony Guinchard. Voilà. Et puis Pedro Barroso. Donc justement, là, c'est pas mal sur des kicks et légers petits mouvements gymniques. Là, c'est sur de la gymnastique, du coup. Là, ils vont partir sur du nunjaku freestyle, mais chorégraphié, du coup. C'est vraiment là que vous excellez, c'est lors de figures collectives. On appelle ça le kata artistique. Exactement, la XMA. Ça veut dire quoi ça? Extreme Martial Art, tout simplement. Ok, donc c'est le kata artistique. Exactement, ouais. Quand est-ce que ça a été inventé ça? Alors récent? ça a environ 20 ans et le tricking a environ 30 ans. Et là on a noté tricking, c'est faux de dire que c'est du tricking? Alors là on est en tricking même justement, en style de battle, de freestyle. Et après justement avec les années ils ont commencé à rajouter les armes nunjaku, kama, katana, bâton. Ah, là c'est un super two split. On a vraiment de tout, avec, sans armes, avec exactement, des sauts. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que c'est un sport qui est vraiment libre en fait. Et c'est chaque personne a son niveau, son style. Est-ce que la couleur des ceintures joue un rôle dans ce sport-là? Purement esthétique.
il n'y a pas de grade dans ce sport en fait. Normalement, vous auriez aussi dû participer à cette démonstration. Vous êtes là, on vous remercie. Une petite blessure, vous nous avez dit, blessure au genou, rien de trop grave. En faisant du tricking justement. Ouais, exactement, pendant notre démonstration chorégraphiée. Il faudra la soigner tranquillement. Beau star justement chorégraphié. Anthony va nous faire peut-être un petit freestyle en battant. Double bâton du coup. Ces bâtons, ce sont des engins reconnus par la fédération de tricking, ou bien vous pouvez utiliser un petit peu les engins que... On pourrait utiliser ce qu'on voudrait en quelque sorte. Après, ça reste principalement des armes du style justement bâton, katana et nunchaku. On verra de tout aujourd'hui ou c'est principalement bâton? Alors là, peut-être un gars qui nous frapperait après du nunchaku. Là, c'est un super combo de tricking par exemple. Et là, on a Nina Podé qui va nous faire un combo de nunchaku. Et justement, c'est là qu'on peut mélanger tout ce qui est kick, twist. Et là, ils vont s'amuser à faire du cassage de planche. Ah, voilà. Est-ce que ça fait mal? Non, du tout. C'est quoi la clé? La souplesse? Non, c'est juste la même chose de l'entraînement. Ça fait plaisir au public. Hein. Ouais, exactement, ça, ils aiment bien ça. Et on monte gentiment d'intensité, pareil quoi, pour du freestyle. À chaque fois, on va commencer progressivement, on va faire monter en quelque sorte la température. Avec des planches de plus en plus grosses? Non, même pas, avec la planche de plus en plus haut. Voilà. Et on demande au public de faire du bruit, comme dans tous les sports acrobatiques. C'est ça, exactement, ouais. Avec ce public. Comment est le public de Montreux? Ah, il est incroyable, vraiment. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ouais, les démonstrations ont eu lieu tous les jours, samedi, dimanche, encore aujourd'hui. Exactement, c'est notre dernier show là justement. C'est une chance aussi de pouvoir se produire dans un environnement pareil. Ouais, c'est monstre cool, les organisateurs sont incroyables, c'est un event de fou quoi. Même malgré la pluie, ma foi, avec beaucoup de sports ont dû être annulés, mais c'est vraiment un event de ouf. Et on croise d'autres athlètes qui font des disciplines, alors certes différentes, mais c'est quand même des disciplines acrobatiques. J'imagine qu'on peut aussi échanger avec d'autres athlètes qui font du parcours, qui font toutes sortes d'autres disciplines. Oui, clairement, alors ouais, c'est vraiment, les gens sont ouverts, sont monstres cool. Il n'y a pas de rivalité, de compétition entre nous. C'est ça en fait, ce qui est magnifique dans le sport. Allez, on est toujours sur du cassage de planches. C'est quoi, c'est du bois? C'est des petites planches en bois. Après, elles sont pas épaisses, c'est juste pour au final, c'est le résultat et le kick qui est donné. Là, je pense qu'il va lancer flash kick. C'est-à-dire? Ou peut-être un backflip, on va voir. Backflip et kick, il l'a juste relu, il va peut-être recommencer. Ah. Visiblement. Ah mais il l'a touché, je crois. Ouais, il l'a touché, il l'a touché, il l'a. Yes. Et c'est tout pour le cassage de planche, visiblement. C'est déjà pas mal. Ouais, effectivement. Le but c'est vraiment de montrer un peu de taux quoi. Ouais. Magnifique. Les athlètes au centre pour un petit finish. Après c'est libre vraiment à toute personne. Chaque niveau. Enfin, il faut bien commencer dans tous les sports, il faut commencer quelque part. Donc c'est libre d'accès pour tout le monde. Et vous avez dit que vous avez tous commencé en faisant du judo. Exactement. Pourquoi avoir changé alors? Parce que le judo, ça vous suffisait pas? Non, c'est juste que c'était du challenge entre nous. On s'entraînait comme ça après les entraînements. Puis de fil en aiguille, on est parti sur des choses un peu chorégraphiées. Alors la démonstration touche à sa fin. C'était comment ce week-end pour vous? C'était super malgré la pluie.
Et ben c'est... On espère que ça se reproduira d'ici 2 ans. Exactement, bon, on en reparlera justement avec les organisateurs un petit peu plus tard dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup Jonathan Herat d'être passé à notre micro. Et puis nous, on va aller voir Stéphanie parce que je crois qu'elle a besoin, elle a envie de réaliser son deuxième test de la journée. Stéphanie, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes prête à nous proposer encore un peu de spectacle? Eh bien exactement Joël, après le breakdance, j'ai décidé de tester le foot freestyle et comme à chaque fois, je choisis des invités, pas n'importe lesquels. Nous sommes en compagnie de Marc Jaunin. Vous venez de confirmer votre titre de champion suisse, mais ça, vous nous en parlerez un peu plus longuement sur notre plateau dans quelques minutes. Mais là pour l'instant, place à la pratique. Est-ce que vous pouvez déjà, parce que vous allez me montrer quelques mouvements, mais j'aimerais bien avoir une démonstration pour commencer. Oui, bien sûr. Alors je vais vous montrer quelques gestes que je sais faire, différentes catégories du freestyle football. Donc là, je vais commencer par les uppers, ça veut dire c'est tous les gestes qui sont avec le haut du corps, avec la tête, avec les épaules, etc. etc. Donc je vais juste vous montrer quelques gestes. C'est parti, alors on vous regarde. Yes. Tac. Waouh, c'est impressionnant. Je pense que je vais pas maîtriser ça tout de suite comme ça, mais waouh, le beau rebondissement sur l'épaule et quel rattrapage, c'est magnifique. Du coup, qu'est-ce que vous allez m'apprendre à moi, quelque chose de simple hein? Je pense que je peux t'apprendre le neck stall, c'est-à-dire le blocage sur la nuque. C'est quelque chose d'assez simple, il faut juste trouver la bonne position. D'accord. Donc on y va? C'est parti, allez. Donc je crois que je dois me mettre en avant, c'est ça? Oui, exactement, tu peux te mettre en avant, il faut plier un petit peu les genoux. Ensuite, le dos un peu parallèle au sol, comme ça. Je vais te mettre le ballon. Après, il faut relever un peu le menton. Alors, je baisse mon dos, je relève le menton. Je pense que c'est une sacrée position. Voilà, exactement. Là, la position, elle est juste. Après, si tu veux tourner un petit peu, tu peux. Yes, je pense que ça s'appelle la prise du poulet ou quelque chose comme ça. Attention et hop, je te renvoie la balle. Magnifique. Ah oui. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres figures qu'on peut apprendre? Oui, il y a d'autres figures. Il y a tout ce qui est, on appelle ça le lower, c'est tout ce qui est tour du monde, donc avec les pieds. Je peux montrer quelques gestes. Alors volontiers, oui. Alors on te regarde. Du coup ça s'appelle un tour du monde. Je crois que c'est assez clair pourquoi ça s'appelle comme ça. On fait le tour du ballon. C'est magnifique, mais ça m'a l'air un petit peu compliqué à réaliser. Bravo, bien joué. Bon ben maintenant c'est à moi, je crois, d'essayer le tour du monde. Ouais, avec plaisir, on essaye. Alors le plus facile au début, c'est peut-être de placer le ballon sur le pied, et puis ensuite essayer de tourner comme ça. De tourner comme ça. D'accord, ok, alors je place le ballon sur le pied. Ouh, ça déjà c'est chaud. Ok. Puis il faut tourner par la gauche ou par la droite? Comme tu veux. Mais par l'extérieur, c'est plus facile au début. Donc vers la gauche. D'accord, là j'essaie vers la gauche. Hop là, c'est un échec total. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour être un bon footballeur freestyler? Je pense premièrement c'est beaucoup de patience parce qu'un geste c'est 10 heures, 20 heures, 30 heures, 100 heures passées, ça dépend le geste. Donc beaucoup de patience, il faut aussi avoir... on est tous assez fins, assez filiformes aussi les freestylers. Donc souvent c'est avantageux et puis c'est une bonne prédisposition à être freestyler. Eh ben, merci beaucoup Marc Jaunin pour ces précieux conseils. Je pense qu'on va continuer à s'entraîner les deux et puis on vous retrouvera sur notre plateau. Et Joël, je te laisse la parole, à toi. Merci beaucoup Stéphanie, on se réjouit de retrouver Marc sur le plateau un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est Camille Prenet qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes triple championne suisse de pôle sport en double femme. Pôle sport, pôle dance? Pas pareil. C'est pas pareil, c'est quoi les différences rapidement? Pôle dance, simplement, c'est un terme qu'on n'utilise plus en fait. Depuis pas mal d'années maintenant, on parle vraiment de pôle sport parce que c'est vraiment devenu une discipline sportive à part entière, simplement. Vous en êtes la preuve, vous vous entraînez j'imagine beaucoup. Voilà, oui, effectivement. Vous entraînez combien de temps, combien de fois par semaine? Alors là, je fais plus de compétition, mais en temps de compétition, c'est 15 à 20 heures par semaine. Désormais, quel est votre rôle du coup, si vous faites plus de compétition? Alors j'ai mon studio, voilà, Acropole Studio à Neuchâtel. Voilà. Donc je donne des cours, j'enseigne. Exactement. Voilà, ouais. On verra du coup une démonstration de pôle sport avec des talents suisses romans, mais des talents qui sont même presque les meilleurs du monde. Hein. Oui, exactement. Donc il y aura notamment un duo. Voilà, c'est pas cette personne-là. Là, on a Tania Mussi qui est en pôle artistique. Voilà, qui propose une prestation vraiment artistique. Et puis plus tard, on aura les champions du monde de pôle sport en duo. On y reviendra. C'est quoi la différence entre le pôle artistique et le pôle sport? Ça veut dire quoi? Le pôle artistique, c'est moins sportif que le
pôle sport. Non, alors c'est pas du tout une question d'exigence physique, c'est vraiment l'approche qui est différente, c'est-à-dire que le pôle sport, vous devez exécuter des figures imposées, un peu comme en patinage artistique, avec des figures qui ont un certain nombre de points, alors que là, comme on peut le voir avec Tania, c'est une prestation créative, qui fait vraiment la libre place à l'imagination, on doit faire preuve d'originalité dans les figures, rien n'est imposé en fait, et on peut explorer un thème particulier. Ici, elle a proposé donc, au dernier championnat suisse en pôle artistique une prestation sur le thème de la déforestation. Voilà, donc c'est l'occasion d'exprimer des idées et de laisser parler l'expression. Voilà. Une discipline qui, semblerait-il, soit de plus en plus connue du grand public. Hein. C'est juste si on dit ça, ça fait quelques années qu'il y a quand même un certain engouement pour le pôle sport. Oui, alors ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que la pôle, on dit la pôle ou le pôle sport, s'est développé en Suisse. À ce jour, il y a plus de 85 studios en Suisse qui accueillent des amateurs, des professionnels et des élites. Vraiment, on a tous les âges, tous les niveaux, en général dès 6 ans. Voilà, c'est très populaire chez les enfants notamment, très ludique et complet. Comment on se tient comme ça, la tête à l'envers sans les mains? Alors avec beaucoup de technique, beaucoup d'entraînement, un bon placement. La technique c'est vraiment énorme, ça occupe une grande place et beaucoup de force, de gainage et de souplesse. Avec les jambes, là, elle se tenait, donc on utilise vraiment toutes les parties de son corps, hein, finalement. Oui, alors justement, on fait souvent des commentaires sur la tenue des athlètes de pôle sport, mais c'est pas juste pour l'esthétique, c'est vraiment aussi pour la sécurité, parce que vous voyez, elle croche avec son genou, ensuite elle va utiliser parfois la grippe, comme on dit, à l'intérieur du flanc, en fait, sur le côté du corps, là elle va utiliser son épaule, donc en fait on est tout le temps en train de changer d'un point d'accroche à un autre, et pour ça on a besoin de la peau à nu, puisqu'on est sur du métal. Le gainage est important, oui. Vous disiez, on s'entraîne sur la barre, mais pas que. Alors l'essentiel de l'entraînement se fait quand même sur la barre, ça dépend un petit peu de chaque athlète, il y en a qui aiment bien compléter par d'autres disciplines complémentaires, du crossfit, du fitness, mais sincèrement quand on s'entraîne déjà 15 à 20 heures par semaine sur la pôle, on fait déjà une bonne part du job. Ouais. Allez, commentons un petit peu. Et là, on saute et on s'accroche directement avec les mains. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un élément acrobatique qu'on trouve aussi en pôle sport. Hein. Il y a vraiment une interchangeabilité entre les deux disciplines. Donc voilà, on peut faire des sauts, on peut faire des saltos. Voilà, c'est très, très varié. Là, voilà, faire un jump on, comme on dit, c'est-à-dire sauter sur la barre et une descente acrobatique. Donc c'est des éléments en compétition qui vont valoir aussi plus de points aux yeux des juges, parce qu'ils vont évaluer la technicité, le côté athlétique de l'athlète également, son endurance, l'aspect de la facilité en fait. Et on voit sur la droite du plan les prochains qui sont prêts aussi à venir pour faire leur démonstration. Est-ce que chaque athlète a, comme par exemple les footballeurs qui ont un ballon, un goal chez eux, ont une barre dans leur salon? Je dirais une majorité, ouais, quand même. Après, c'est pas tout le monde, voilà, c'est une question d'envie. Parfois, on passe tellement de temps dans les studios qu'à la maison, on a aussi envie d'avoir un espace libre. C'est sûr. Voilà, et voilà, c'est la fin de la première partie de la démonstration. Voilà, donc c'était Tania Mussi. Une femme avec 2 barres, et désormais, on aura des doubles normalement qui devraient nous attendre. Hein. Oui, donc on a 2 doubles là qui se présentent aujourd'hui. Donc on a Gaël Gander et Luca Bardino, donc homme-femme, qui est une catégorie encore assez peu développée, mais assez prometteuse aussi. Qui eux sont champions du monde. Voilà, ils sont champions du monde. Voilà, ils ont décroché le titre au Canada lors des derniers championnats du monde. C'était en 2019. Et là, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on nettoie l'épaule. On désinfecte Alors, on désinfecte d'une part, mais on nettoie aussi pour améliorer la grippe, c'est-à-dire qu'on va enlever les traces de sueur ou de produits qui auraient pu être laissés par le précédent athlète, de manière à ce que l'accroche soit optimale et puis qu'il n'y ait pas de chute. Aujourd'hui, c'est particulièrement difficile. Il fait froid, le métal est froid, donc l'accroche à la barre est pas top. Voilà, il y a beaucoup d'humidité aussi, et voilà. Oui, conditions, j'imagine, particulières ici à Montreux, puisqu'on n'a pas souvent l'occasion de montrer ce que l'on fait lors d'événements comme ça. C'est presque un autre sport quand on fait ça en extérieur, avec du public, sur des endroits qui ne sont pas forcément prévus pour. Alors c'est sûr qu'il faut s'adapter, il faut faire preuve d'une bonne capacité d'adaptation, mais là, toutes les athlètes qu'on voit, c'est des personnes qui se produisent aussi régulièrement dans des événements privés, pour des différents shows, pour des galas, des choses comme ça, donc il n'y a pas de souci, ils s'adaptent facilement.
Donc là, on le disait. Gaël Gander et Luca Bardino. Voilà, donc c'est une chorégraphie qu'ils ont créée spécialement pour cet événement. Ah bah alors on va la commenter tout de suite. Donc ils ont choisi de présenter une chorégraphie qui mêle pôle sport et pôle artistique. Ils ont fait un petit mix, on a un aspect très créatif dans leur chorégraphie comme vous allez le voir. Voilà, donc là ils évoluent chacun sur une barre. Donc on a une barre qui spin, donc qui tourne, et une barre qui est statique, donc qui est fixe. Donc c'est la gestion des mouvements, elle n'est pas non plus la même sur les deux barres. Donc, vous voyez Luca qui grimpe sur la barre fixe et puis de l'autre côté Gaël qui tourne en montant. Voilà. Hop. Est-ce que lors des compétitions, c'est toujours sur deux barres que l'on va... Oui, c'est obligatoire. Ouais, effectivement, c'est obligatoire. On doit montrer qu'on peut réaliser la même proportion d'éléments sur chaque barre, qu'on maîtrise chaque mode de la même manière. Voilà, là, voilà, vous allez voir un élément... vous avez vu un élément très populaire, c'est le drop, qui consiste à s'asseoir tout en haut de la barre et puis à se lâcher d'un seul coup. Toujours impressionnant pour le public. Et voilà. Se rattraper. Voilà, donc là ils sautent également sur la barre. Voilà, là ils vont présenter un drapeau, le fameux drapeau très populaire pour le public également. Voilà. Et là ils vont présenter une série de regrip. Donc ça c'est un élément très technique du pôle sport. C'est un élément bonus qui donne plus de points par rapport au juge, qui consiste à relâcher brièvement la barre avec une main. Et en double, on fait des choses ensemble, on s'aide. Voilà. De l'autre, on peut grimper sur la même barre aussi. Oui, tout à fait. Donc on peut évoluer sur les deux barres séparément ou sur une seule barre. On doit montrer qu'on évolue toujours en synchronisation. Et puis aussi que chacun peut porter l'autre de manière équivalente. Donc vous avez vu là, c'est par exemple Gaël qui a fait monter Luca à la barre. C'est pas parce que c'est la fille qu'elle ne doit pas monter son partenaire. Voilà. C'est la barre qui tourne là. Voilà, exactement. Donc là, ils sont sur une barre qui tourne. Vous avez vu, ils marchent dans les airs. Voilà. Et là, ils font des éléments entremêlés. C'est-à-dire qu'ils doivent imbriquer des parties du corps. Et puis l'un ne pourrait pas tenir sans l'autre. Le double, c'est beaucoup ça, c'est montrer qu'on doit réaliser des éléments qui ne pourraient pas être effectués seuls. On doit toujours travailler en support avec le partenaire. C'est le seul mouvement peut-être que j'aurais réussi à faire. Ça, de grimper à la barre. Ouais. Voilà, donc là c'est un élément de synchronisation simplement, effectué de manière individuelle. Et là vous allez voir un élément assez impressionnant où c'est Gaël qui porte Luca sur la force de sa jambe. Donc de la souplesse et de la force. Les deux barres sont très particulières, elles permettent de faire chacune différentes choses. Hein. Là c'est très visuel aussi, voilà. Ces mouvements tournants, alors que de l'autre côté, on pourra peut-être mettre plus de force. Et oui, voilà, et plus d'acrobatie. On réalise tout ce qui est, par exemple, salto, des choses comme ça va être plutôt sur la barre statique. Pour des raisons de stabilité simplement. Alors qu'en spin, on va plutôt donner la priorité à de la souplesse, à des éléments qui tournent justement, comme vous voyez là. Voilà, donc ils enchaînent. Et on essaye justement de ne jamais rester sans rien faire. Vous avez vu là, il y a Gaël qui est en train de monter, donc Luca va effectuer un élément sur l'autre barre. On doit toujours rester en mouvement et on a le droit, sur la totalité de la prestation, à être 40 secondes sans les barres. Il faut avoir confiance en son ou sa partenaire. Hein, totalement, ouais, c'est un fabuleux travail à ce niveau-là. Ça demande beaucoup d'entraînement aussi pour apprendre à se connaître, connaître les forces et les faiblesses de chacun. Voilà, et s'entraider quand il le faut. Ouais, c'est très complet du coup, comme discipline, le duo. On a beaucoup d'athlètes qui évoluaient en solo, moi la première, et qui sont passés ensuite à du duo. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que c'est une autre discipline. Pourquoi ce choix? Le solo, c'est parfois difficile simplement parce qu'on est seul. Enfin, voilà, là, le fait de travailler en duo, on s'entraide et on réalise d'autres types de figures. C'est aussi différent, un autre travail. Voilà, on vient de voir donc un duo champion du monde entre Gaël Gander et Luca Bardino. Désormais, on aura droit à la relève, c'est juste? J'avoue que je ne sais pas exactement. Je crois que c'est plutôt Yvan qui est là. Ouais, je crois qu'on n'a pas d'enfant cet après-midi. Pour l'instant, on va se pencher sur les images, voilà, de les Tania, ralentis. voilà, qui saute sur la barre. Voilà. Ça doit être douloureux, non? Les premiers essais peuvent être douloureux, mais je crois qu'on est totalement immunisé désormais contre la douleur. Avec ces niveaux d'entraînement, ça ne nous fait plus rien, ce genre d'éléments. Effectivement, le gainage est suffisant, et l'expérience. La peau s'habitue. Ouais. Les premières fois, vous aurez des bleus, des brûlures, et puis ensuite, ça passe.
Discipline donc très visuelle mais aussi très physique. Oui, c'est vraiment, je pense, la force de ce sport, c'est que c'est très complet. Et c'est ce qui plaît notamment à la jeune génération, comme vous disiez, les enfants, parce qu'ils ont l'impression de faire du sport sans s'en rendre compte. Et ça, c'est formidable. Le haut, le bas du corps, oui, totalement. le tronc, tout. Oui, et la confiance en soi aussi, ça c'est vraiment génial pour ça. Est-ce qu'on a ici les meilleurs pôles sportifs de Suisse? Ben oui, en tout cas c'est ceux qui font la compétition, donc oui c'est les meilleurs et qui sont aussi, comme on l'a vu, bien positionnés sur la scène mondiale. On a régulièrement une team suisse qui se déplace sur les championnats du monde. Il faut être sélectionné, il faut remporter les nationaux en première ou deuxième place pour pouvoir être sélectionné au championnat du monde. Voilà. Et puis si vous voulez voir du beau spectacle, il y aura les championnats du monde de pôle sport 2022 à Lausanne. Voilà. Ça c'est une bonne nouvelle, les meilleurs du monde et donc certains que nous voyons aujourd'hui à Montreux qui sont déjà là. C'est ça, donc là vous voyez Yvan. Donc Yvan est en catégorie adulte, homme, il fait du pôle artistique également. Voilà, donc il va présenter quelque chose, des éléments assez poétiques, très en force, très en contrôle. Donc voilà, c'est un bel ambassadeur, Yvan, pour montrer que la pôle, c'est pas qu'une affaire de femmes, parce que souvent on a ce préjugé. Là, on voit très bien que le pôle sport, c'est une discipline athlétique et tout à fait adaptée aussi aux hommes. À quand le pôle sport aux Jeux Olympiques? Alors on l'espère depuis longtemps. Il y a des discussions qui sont en cours également depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est un processus qui est long et difficile, il faut remplir beaucoup de critères. À savoir qu'aujourd'hui, la pôle est reconnue depuis 2017 par la GAISIF, qui est la Global Association of Sports Federation, qui est une étape par laquelle il faut passer pour aller ensuite vers le CIO. Donc c'est déjà une belle étape qui a été franchie. Malheureusement en Suisse, la pôle n'est pas encore considérée comme un sport. Donc on n'a pas de reconnaissance auprès de Suisse olympique et on y travaille tous les jours, notamment avec des événements comme celui-ci, pour montrer l'aspect athlétique de la discipline. Je crois que ce qu'on vient de voir à l'écran le prouve tout à fait, les planches. Je pense qu'il n'y a effectivement plus trop de discussions à ce sujet. Yvan vient d'effectuer là des éléments très populaires, c'est les planches, c'est-à-dire les éléments tenus en gainage à la seule force des bras et des abdos. Le fameux drapeau, est-ce qu'il est aussi pratiqué en pôle? Oui, alors on l'a vu chez Gaël et Lucas, je pense qu'il risque d'y en avoir là aussi, donc encore une planche, voilà. Planche qu'on appelle elbow grip parce qu'on est dans les coudes. Alors voilà, là il a un petit peu glissé, voilà, mais il s'est pas fait mal. Tout va bien. Comme on le disait, la grippe aujourd'hui n'est pas forcément hyper évidente avec le froid, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'on a que des romans aujourd'hui qui font des démonstrations ou bien... Alors on a eu ce matin Vanessa Troutman, qui est championne suisse novice, qui vient de Suisse alémanique. Et on a aussi eu Kim Gartman qui habite à Bâle, mais qui est aussi romande. Pour le reste, essentiellement des romans. Des romans, oui. Ouais. Des Vaudois, des Fribourgeois. Un beau mélange, Vaudois, Jurassienne, Neuchâteloise, la Romandie qui est là. Un beau mélange et une belle démonstration. On va devoir partir à la pub. En tout cas, merci beaucoup pour tout votre aiguillage. Camille Prenet, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on fait une petite page de pub. On se retrouve dans moins de 5 minutes. Montreux Acrobatie vous est présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life, et le groupe Le Bas.